Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre cette exploration de certains grands auteurs de l'art littéraire entendu sous toutes ses formes de la France. Je vous rappelle que nous sommes à la vidéo numéro 11 et qui va être consacrée essentiellement aux personnalités de l'art poétique. Donc j'ai replacé ça dans le cadre de mon site de culture sociétale aux 800 heures de cours sur tous les sujets, donc divisé en modules qui traitent de tout, hein, voilà. Ce faisant très modestement, je me rapproche un peu de Jean d'Ormesson, dont l'art de la conversation était extraordinaire parce qu'il touchait à tout, avec un esprit fin. Et je vous rappelle que Louise-Élisabeth Viguier-Lebrun, la peintre de Marie-Antoinette, etc., bon, avait bien regretté qu'après la Révolution, l'art de la conversation se soit perdu. Nous ne savons plus ce que c'est, mais Jean d'Ormesson en était une illustration sans aucun doute. Voilà. Donc nous sommes dans le module 6, personnalité. Voilà, la nébuleuse du cheval. Les étoiles qui nous regardent. Voir le poète Henry Schein, un fou contemple les étoiles, il attend une réponse. C'est joli, hein? Heinrich Schein, le grand poète allemand. Nous sommes dans la rubrique littérature, il y a des personnalités partout, dans tous les domaines, militaires, philosophes, politiques, religions, etc., etc. Il y a des personnalités partout. Là, c'est la littérature. Nous sommes à la France. Et nous sommes à la section 4, et puis on abordera la section 5 dans une autre vidéo, je crois. Bon. Alors, cette citation de Jean Grosjean, allumer la lumière dans les palais de nos cerveaux déserts. De nos cerveaux déserts. Allumer la lumière, oui, allumer la lumière dans les palais de nos cerveaux déserts. Ça rejoint la citation de Stendhal, comme quoi il fallait s'éloigner des sots, S-O-T, S, pour bâtir notre bonheur en quelque sorte. Allumer la lumière dans les palais de nos cerveaux déserts. Des palais déserts, c'est pas rigolo, oui. Oui, ça rejoint toujours la citation d'André Malraux aussi, bon, de l'homme qui court dans le métro et que j'ai déjà cité dans une vidéo antérieure sur la littérature, voilà. Bon. La poésie, c'est l'oubli du temps. Jean-Dominique Rey, l'oubli du temps. C'est certain, c'est ici et maintenant. Dans ici et maintenant, il n'y a plus de temps, il n'y a que l'instant présent. La poésie, il faut que je fasse des vidéos sur l'art poétique, je suis moi-même poète et j'ai publié, voilà, etc. L'oubli du temps, oui. Il n'y a pas davantage d'immortalité en littérature que de concession perpétuelle dans les cimetières. Tout est affaire d'entretien. Henri de Régnier. Comique, plaisant, espiègle. Il n'y a pas davantage d'immortalité en littérature que de concession perpétuelle dans les cimetières. Tout est affaire d'entretien. Ah oui, oui, oui. D'autant plus que si on n'entretient pas sa tombe, on peut avoir des problèmes d'expulsion, en quelque sorte. Yves Bonnefoy, poète. La tâche du poète est de montrer un arbre. Oui, avant que notre intellect nous dise que c'est un arbre. Très juste, on n'a pas besoin de nom. Le nom est bon, tout mot, même un nom, peut être poétique, peut être exploré. Mais il est plus important de voir l'arbre que de voir le nom de l'arbre, évidemment. Voir le japonais Fukuoka, la révolution du brin d'herbe. Un simple brin d'herbe, ça peut être
extraordinaire. Alors, sur ce magnifique champ de tulipes, mauve, rouge, jaune, ça éclate de couleurs, voici les poètes que nous allons voir, Desnos, etc. Voilà. Il y en a beaucoup que vous ne connaissez pas parce qu'ils sont contemporains ou proches de nous en tout cas. Paul Desnos, l'homme, le voilà avec son regard d'outre-monde. Dernière photo de Paul Desnos avant sa mort dans un camp de concentration. Terrible, les poètes massacrés. Il fait partie de la résistance, sabotage, faux papiers. Il est prévenu que la Gestapo va passer chez lui, mais il refuse de fuir. Il refuse de fuir. Desnos est mort du typhus, d'une maladie, au camp de Thérésine, alors que les nazis avaient déjà fui. C'est vraiment pas de chance, pas de chance. Terrible, mort de maladie, sans soin. Les nazis avaient déjà fui. Arbeit macht frei, le travail rend libre, ironie totale, mépris total des nazis pour tout ce qui n'était pas à rien. Bon, voilà. Paul Desnos, le rêveur, fait partie des surréalistes, hein, avec André Breton, dans le cercle du surréalisme. Il dormait lors des séances. Voilà, bon. Des séances de la révolution surréaliste, dirigées par André Breton, quand il faisait des réunions. Alors, Desnos, voilà beaucoup de livres que je vous recommande. Hein. La poésie, c'est... Voilà. Voilà brièvement pour Paul Desnos. Jean-Dominique Reyes. Le voici. Voilà, plus jeune. Traverse du vent, c'est joli ça. Généralité, mort en 2016. Poète et critiqueur, nouvelliste, mort en 2016. La poésie, c'est l'oubli du temps. C'est lui qui a dit ça donc. Jean-Dominique Reyes, on l'a vu au début. L'oubli du temps, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le voyage est pour lui une source de poésie. Bon, comme le Clésio. Quand on rentre d'Égypte, on est hors du temps. Oui, à cause des pyramides, c'est un peu banal ça. Ensuite, les mots sont rabotés. Là, c'est plus original, plus poétique. Oui, il faut les placer les uns à côté des autres. Et parfois, il faut les raboter. Ensuite, le poète et le musicien sont des rivaux. Ça, je ne comprends pas. Enfin bref. Le poète et le peintre sont complémentaires. Oui, la musique, pour moi, est complémentaire de la poésie. Voilà. On peut créer de la poésie en musique, enfin, en se passant une musique. Et puis il y a la musique du poème aussi. Bon, le mot est un peu fort peut-être, mais bon. Œuvre. Traverse du vent, pour les poésies ou nouvelles, voilà. Jean-Dominique Rey, belle figure. Belle figure. La poésie, c'est l'oubli du temps. Les mots sont à raboter. Voici encore d'autres livres qu'il a rédigés sur Berthe Morisot. Quelques ouvrages aussi. Celui-là, je l'ai. Au revoir. La peinture, c'est magnifique aussi. La lumière, les couleurs sombres par ici. Oui, l'impressionnisme, quoi, c'est de l'impressionnisme. Tristan Bobin. Là, voici, joyeux. Né en 51. Tristan Bobin, poète, vient de publier L'Homme Joie. Ouais, L'Homme Joie. Ouais. Il a très peu voyagé. Je comprends très bien.
Voilà, la phrase d'André Malraux est toujours pareille sur l'homme dans le métro qui court avec sa valise. Pour que le livre soit habitable, supprimez tous les meubles. Ah ah. Ouais, supprimez le superflu. Ouais. Il déteste les ordres de la vie moderne. Acheter. Oui. Envier. Triompher. Écraser. Évidemment, je le comprends à 100%. À quoi ça sert tout ça? Bon. Il est si peu attaché aux choses qu'il a un jour donné les 3/4 de sa bibliothèque à Amnesty International. Ça aurait été plus beau s'il les avait donnés à un homme qui passait par là et qui était fasciné par ça. Mais Amnesty International. Le fait, la foi joue un rôle dans sa vie et son écriture. Oui, ben c'est bien. Christian Bobin. Pour que le livre soit habitable, supprimez tous les meubles. Oui, ne pas s'encombrer. Sainte Thérèse d'Avila. Comment voulez-vous recevoir si vous avez les mains pleines? Oui, toujours les mêmes idées. Voir aussi les vidéos que j'ai faites sur le sens de la vie. Le père jésuite, Henri Boulade et le sage de l'Inde. Le livre d'habitation supprimer tous les meubles. Ensuite, citation sur le morceau de vie pour l'auteur et le lecteur. Bon. De Jean Grosjean, autre personnage, autre poète, il a retenu. L'auteur prend un morceau de vie et en fait un livre. Oui, c'est très juste. Le lecteur prend un livre et en fait un morceau de vie. Très juste aussi. C'est un travail de résurrection. Oui, très bien ça, très bien. C'est Jean Grosjean. Au passage, une maison d'édition bien connue des initiés, Lettres vives. Eh bien, bien connue, oui, des initiés seulement. Lettres vives. Lettres vives, il y en a des choses à savoir. Citation de Jean Grosjean. Un livre est voyant où il n'est rien. Son travail est d'allumer la lumière dans les palais de nos cerveaux déserts. Et voilà. Allumer la lumière dans les palais de nos cerveaux déserts. Oui, oui. Alors voici des livres de Christian Bobin. La part manquante, petit robe de fête. Ça doit être sûrement tout magnifique. Quelques ouvrages, la Dame Blanche. C'est que des titres de livres, mais ça annonce déjà quelques couleurs. Oui. Ce faisant, nous avons achevé la présente vidéo et nous allons consacrer la dernière vidéo à Henri de Régnier, etc. Ces grands auteurs aussi. Voilà. Plus ce que j'ai pas pu ranger ailleurs. Voilà. Et bien, sur ce magnifique champ de tulipes éclatant de couleurs et de printemps, je vous dis au revoir à toutes et à tous et au plaisir de se retrouver pour ces autres poètes. Et faites que dans les palais de vos cerveaux déserts, il y ait une lumière qui s'allume pour vous éclairer les journées que vous passez, innombrables et parfois désertes. Donc allumez la lumière. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.